confiant et c'est véritablement le concurrent à battre dans cette épreuve sous les ordres. Il part tout à l'extérieur, Sébastien Garato. C'est parti, Christian. Voilà, on vient de s'élancer pour 2600 mètres avec la jeune génération, avec un bon départ général, mais le meilleur départ côté corde pour le numéro 3, Kazida du Houlbey, qui s'installe tout de suite au commandement. Le 6, Kiss Gamara, a également pris un départ de choix, il vient pratiquement à sa hauteur. Ces deux concurrents pratiquement sur la même ligne, alors que on se montre immédiatement fautif avec le 7, Quartz du Vexin. Quartz du Vexin qui perd toute chance, à la 4e place en léger retrait pour la favorite, alors qu'en 3e position, on reconnaît l'As Kina des Salines. Peloton déjà très étiré, on vient de disqualifier le numéro 7, Quartz du Vexin. Et c'est Kazida du Houlbey qui a l'avantage sur la Kazakh Génin, la Kazakh de Magnificent Trôné, d'Ipson de Normal qui mène la course. En 2e position, on a le numéro 6, c'est Kiss Ganara. Le favori de cette course est 4e à la corde. Il est bloqué pour le moment le long de la corde, mais enfin on a un petit peloton, donc ça devrait bien se passer ensuite pour Sébastien Garato avec Quitch de l'Arche, le numéro 8. On va essayer d'accélérer à l'extérieur avec un concurrent qui vient très vite. C'est une pouliche, c'est Kina des Salines, le numéro 1. Alors que l'on notera à l'arrière-garde du peloton le 2, Quiche du Vilpion qui ferme la marche en avant-dernière position. Le 3, Kazida du Houlbey. On approche déjà du 2e tournant. On se regroupe quelque peu, mais c'est là ce Kina des Salines qui vient maintenant à l'extérieur mettre la pression sur les animateurs. Elle s'empare du commandement alors que l'on note toujours en 2e position le numéro 3, Kazida du Houlbey. Kiss Ganara qui tente de progresser 4e à l'extérieur. Le favori Quitch de l'Arche est plutôt 4e côté corde alors que l'on note en léger retrait le numéro 5, Quams Coréan. Et on est toujours en avant-dernière position le numéro 4, Quiz du Lomad. Oui, qui patiente avec Michel Lenoir, ce numéro 4. Et en dernière position, on voit toujours Pierre Vercruis avec Quiche du Vilpion, le numéro 2. On sort du tournant pour aborder la ligne droite des tribunes, à plus d'un tour du but, avec l'As Kina des Salines qui mène la course, bon train. En 2e position, on a le 3, Kazida du Houlbey. 3e place pour Kiss Ganara qui se rapproche, le numéro 6, alors que Sébastien Garato avec le favori patient toujours en 4e position. Le cheval a eu un tout petit peu de mal à bien tourner il y a quelques instants. On espère que ça va mieux se passer maintenant, alors que le 4 se rapproche maintenant. C'est Quiz de Loumad. Il regagne du terrain. Il reste encore moins de 1000 mètres à parcourir maintenant. Alors on vient d'aborder le dernier tour de piste et c'est toujours là ce Kina des Salines qui a franchement l'avantage. Dans son sillage, on reconnaît le numéro 3, Kazida du Houlbey, alors qu'à l'extérieur, Kiss Ganara est en 4e position. On tente de faire mouvement maintenant très fort avec le numéro 4, Quiz de Loumad, et le favori qui est un petit peu enfermé pour l'instant, le numéro 8, Quitch de l'Arche, qui reste en 5e position. On tente également de quitter les derniers rangs avec le 2, Quiche du Vilpion. Ça va vite depuis le début avec Frédéric Prat qui contrôle l'épreuve associée à Kina des Salines qui repart de plus belle. L'autre pouliche de la course, Kiss Ganara, se rapproche. Attention également à Quiz de Loumad, le numéro 4. Et vous disiez que Sébastien Garato était enfermé. Il s'est décalé en 2e épaisseur, Christian, mais il se retrouve maintenant à l'arrière de ce petit peloton. On note un très bel effort de Pierre Vercruis avec Quiche du Vilpion, le numéro 2, qui regagne beaucoup de terrain. Voilà, Quiche du Vilpion qui vient maintenant mettre la pression sur les animatrices. Là, ce Kina des Salines qui conserve l'avantage néanmoins côté corde. On commence à être sollicité avec le 6, Kiss Ganara, alors que l'on note en 4e position le numéro 4, Quiz de Loumad, et progressivement on quitte la corde avec le numéro 8, Quitch de l'Arche, mais il se montre hésitant, il perd sans doute définitivement le contact. On va s'expliquer pour la victoire avec les pouliches qui prennent l'ascendance, semble-t-il, sur les poulains, avec Kina des Salines qui a l'avantage. On lutte pour la 2e place avec Quiche de Vilpion et Kiss Ganara à mi-ligne droite. C'est là ce Kina des Salines qui file au poteau maintenant et qui va sans doute l'emporter. Kiss Ganara va prendre la 2e place, la 3e place en retrait pour Quiche du Vilpion. Il reste 50 mètres à couvrir sans problème pour l'As Kina des Salines et Frédéric Prat qui l'emporte. La 2e place pour le 6, Kiss Ganara. La 3e place sera pour le 2, Quiche du Vilpion. On a disqualifié bien sûr dans la phase finale le numéro 4, Quiz de Loumad. Quant au favori de la course, le numéro 8, Quitch de l'Arche, il a également été disqualifié, mais il revient passer le poteau platoniquement en 4e position. As 6 et 2, As 6 et 2 pour l'arrivée de cette course. Les outsiders se taillent à la part du lion, les pouliches qui prennent les 3 premières places de cette épreuve. Regardez le favori qui passe le poteau en 4e position. Il a fait une grosse faute dans le dernier tournant, un peu mal à l'aise tout de même, corde à droite. On a vu le cheval mal se comporter à quelques reprises dans les virages et il a fait une faute dans le dernier tournant. C'est dommage parce qu'il aurait lutté pour les premières places. As 6 et 2, l'As qui s'impose à 8,50 € devant le numéro 6 qui était à 17 € et 3e place pour le numéro 2, Quiche du Vilpion à 16 €. Une victoire pour Kina des Salines qui essaie de se détacher dans le dernier tournant à 500 mètres du poteau. Voilà d'ailleurs les 3 premières de la course aux 3 premières places dans le dernier tournant. Quiz de Loumad, Kazakh orange et vert essaie de se rapprocher, 4e. Le cheval va faire une faute alors qu'il n'était pas battu. Et puis regardez sur la gauche de l'image le favori, Quitch de l'Arche qui fait
c'est une grosse bêtise à cet instant, au moment où la course se joue véritablement. Oui, Frédéric Pratt qui a choisi de durcir la course à un tour du but avec la fille de Giant Cat et qui a su dicter sa loi un petit peu à la manière d'effort, car elle ne va pas se laisser approcher dans la phase finale. On notera également la très très belle performance du numéro 2 Quiche du Villepion qui s'est fait oublier jusqu'à 500-600 mètres de l'arrivée, qui a musardé à l'arrière-garde et qui prend ici une probante 3e place. Les 3 pouliches qui ont très nettement surclassé les mâles aujourd'hui, qui l'emportent très très facilement. Des pouliches que l'on pourrait pourquoi pas revoir d'ici quelques temps dans des catégories un peu supérieures, car elles n'ont encore que très très peu de gains. Il ne fallait pas avoir gagné 16 000 € pour remporter cette épreuve, et l'As Quina des Salines avec 8 000 € à son compteur, plus 11 000 aujourd'hui, ça lui fera un petit peu moins de 20 000 €. On se retrouve pour le Grand Prix du Champagne Castelnau. Pierre-Emmanuel, c'est notre 4e épreuve, c'est l'épreuve principale de la journée, un groupe 3, course européenne. Exactement, une épreuve support du multi et du 2 sur 4, mais tout de suite c'est Stéphane Coste sur l'hippodrome de Longchamp.